Bon, un musulman a fait une vidéo contre moi. Bizarrement, il ne m'a pas identifié lorsqu'il a fait sa vidéo. Peut-être qu'il ne voulait pas voir ma réponse, je sais pas, mais bon, j'exerce mon droit de réponse. En ce mois béni, j'ai pu savourer, en homme libre, un jambon de 6 kilos. Soutien aux ex-musulmans qui sont sous pression pendant ce mois. En fait, vous avez des apostats qui détestent une religion, et ils détestent tellement cette religion qu'ils se sentent obligés de parler de cette religion comme si justement on les oppressait. Mais c'est assez drôle, t'es en train de mettre du porc, de la bière, etc. en pensant nous offenser. Mais fais-toi plaisir, mange tout ce que tu veux, même du sanglier, mange d'un dinosaure si tu le trouves, tu peux le manger en plein mois du ramadan, ça ne dérange pas. C'est ta vie, pas la nôtre. Bon, tu expliques que partager ce que je mange pendant le ramadan ne vous dérange pas. Mais alors pourquoi pondre une vidéo sur moi de plus d'une minute? Écoutez, désolé, j'ai dû mettre ce filtre parce que voilà, avec mes tâches, là, j'en peux plus, mes tâches de boutons de fièvre chaque année. L'année dernière, j'avais même fait une vidéo, non, il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo et puis je me maquillais, vous vous rappelez, j'avais travaillé avec Sénévec dans le 74, hein, je le dis carrément. Hein. J'avais travaillé là-bas et tout ça, puis j'avais une tache, bouton de fièvre, là, en bas, sur la lèvre supérieure gauche, droite plutôt. C'était très moche. Oui, en fait, je reviens sur la vidéo de Vivi l'Apostat. Vivi l'Apostat, c'est un apostat, hein, un ex-musulman, un Français de souche converti, un ex-converti, quoi. Et puis il est revenu, il est devenu apostat. J'ai vu, parce que pendant un mois, je travaillais, hein, évidemment, il faut ramener des sous. J'ai vu qu'il y avait Nawel, qui a témoigné récemment sur BFN TV. Elle a témoigné et puis elle a expliqué comment certaines filles souffraient du voile. Et donc, j'ai porté le voile à l'âge de 9 ans, imposé indirectement par ma famille et les gens de mon quartier. Donc, je m'explique. C'est par pression, parce que toutes les femmes de ma famille voile, le sont. On dit souvent mon voile c'est mon choix, mais il y en a, elles l'ont pas choisi. Au fond d'elles-mêmes, on sait qu'il y en a qui l'ont pas choisi. J'ai pas dit toutes les filles voilées. Il y en a, c'est leur choix, mais il y en a, ça se voit qu'elles n'ont pas choisi, quoi. Ou alors elles le cachent, elles disent oui, mon voile c'est mon choix, mais voilà. Mais c'est pas sur ça que je vais revenir. Je vais revenir sur un autre point. En fait, depuis quelques temps, j'ai repris Snapchat, je suis très contente. Mais c'est vrai que Vivi l'Apostat parlait de quelqu'un qui s'est fait agresser, je sais plus dans quelle ville c'est, dans une boucherie. Et en fait, ce truc-là, c'est que c'est un pressing constant sur les musulmans, et justement, ces gens pensent vraiment qu'ils font du mal aux musulmans. Donc tu expliques qu'il y a une pression constante contre les musulmans. Je ne fais que partager mon repas qui est du porc. Si tu te sens agressé par de la viande de porc, c'est toi le problème. De l'article 222-42 du Code pénal au Maroc, qui stipule que la personne qui mange pendant le ramadan ou en cachette, il est puni, mais vraiment sévèrement, quoi. Je sais pas comment il est puni, mais il est puni sévèrement. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? C'est pas normal. Vous voyez, même si c'est un pays musulman, mais c'est pas tout le monde qui peut faire le ramadan. Moi, quand j'étais musulmane, je faisais le ramadan parce qu'il fallait le faire. Mais quand je commençais à avoir mes gros mal de tête, j'ai arrêté. Le ramadan n'est pas fait. Témoignage, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai été condamné à de la prison pour apologie du terrorisme, je vous raconte tout. Lui, apparemment, il s'est converti à l'âge de 17 ans, d'accord? Donc c'est une personne qui est rentrée dans l'islam, il est rentré dans un islam qui en réalité n'en était pas un, puisqu'au final il a été jugé et condamné pour de l'apologie au terrorisme, d'accord? Donc il est rentré dans une religion qu'il ne connaissait même pas, et il en est ressorti en 360. Voilà, tu dis que quand j'étais musulman, je suis rentré dans un islam qui n'en était pas un, parce que je me suis converti, j'avais 17 ans, que par la suite j'ai été condamné, voilà, pour apologie. Mais c'est bizarre, tu ne cites que ça, que cette partie-là dans mon témoignage. Pourquoi tu ne cites pas les sources islamiques que j'ai citées, qui en l'occurrence m'ont radicalisé, les sources islamiques que j'ai partagées, qui en l'occurrence m'ont fait condamner? C'est facile de dire que j'étais dans un islam qui n'en était pas un, mais encore faut-il le prouver. Donc les sources que j'ai citées dans mon témoignage, tu les prends, tu fais une vidéo et tu expliques en quoi ces sources ne sont pas islamiques. Voilà, tout est sourcé. J'ai donné le dalil, j'ai donné la référence, explique en quoi c'est faux. Voilà. Il disait bien l'article code 222 du code pénal que voilà, il est puni sévèrement d'emprisonnement. Le ramadan, c'est un jeûne, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais il n'est pas fait pour tout le monde. Une femme enceinte ne peut pas faire le ramadan. Une femme qui a ses règles ne peut pas faire le ramadan. Quelqu'un qui est malade, gravement malade, il ne peut pas faire le ramadan. Je sais pas, quelqu'un qui est hospitalisé ne peut pas faire le ramadan. Quelqu'un qui a tellement d'allergies, il ne mange pas dans l'année, il ne peut pas faire le ramadan. Quelqu'un qui fait sa chimiothérapie, il y en a, ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas faire le ramadan. Et on punit les gens qui ne peuvent pas faire le ramadan. Et récemment, il parle d'un boucher qui a été attaché
mis à nu et humilié dans un garage parce qu'il a juste présenté du porc. Il n'y avait pas longtemps sur Twitter une dame, une Algérienne avec son fils qui ont ouvert un restaurant et il y avait du porc. Enfin, je comprends pas. Aujourd'hui, ils ont trouvé un certain business entre eux pour essayer de faire vendre, mais ça ne me touche pas. Au contraire, moi, ça me fait rire quand je vois un gars qui pense attaquer l'islam avec du porc, avec de la bière, etc. En fait, c'est tellement votre vie, elle est ridicule, que vous essayez de vous attaquer à la religion musulmane. Et c'est un business en ce moment, être apostat. Tu vois, ça fait vendre, les gars, on les entend un peu partout, etc. Mais franchement, c'est ridicule. Mais c'est quoi ces arguments éco plus? Comme quoi être apostat, c'est un business. Comme quoi être apostat rapporte de l'argent. Tu insinues quoi? Non, je ne touche pas d'argent pour ma critique de l'islam. La seule chose que j'y gagne, ce sont des menaces de mort par les islamistes. Pourquoi tu ne reproches pas à tes imams de faire de l'islam un business? Pourquoi tu ne reproches pas à tes imams de faire des cagnottes dont l'argent est flou? On ne sait pas où l'argent va. Vraiment, moi, je ne gagne aucun argent. La seule chose que je gagne dans ma critique de l'islam, ce sont des menaces de mort. Ridicule. Ouah, je suis en train de manger puisque le dictat islamique en France m'interdit de manger. Les gars, au bout d'un moment, il faut se faire soigner. Cette obsession qui vise à venir critiquer tous les jours une religion qui était censée vous oppresser, en réalité, c'est juste que vous êtes malade. Alors moi, je n'ai jamais dit que je suis privé de manger pendant le ramadan. Si je poste ce que je poste, ce n'est pas pour blesser les musulmans, c'est en soutien aux ex-musulmans qui subissent des pressions pendant le ramadan. Et que tu le veuilles ou non, ces pressions, c'est une réalité. Il existe des témoignages. Bon, sans parler des pays islamiques, enfin des pays considérés comme musulmans, comme le Maroc, dans l'article 222 du Code pénal qui punit d'emprisonnement celui qui ne fait pas le jeûne, ça c'est une réalité, mais il y a aussi les pressions sociales que subissent les ex-musulmans. Il y a les pressions familiales. Il y a beaucoup d'ex-musulmans qui, dans leur propre famille, subissent des pressions pour faire le ramadan. C'est une réalité, que tu le veuilles ou non, il existe des témoignages. Je vous avoue que moi, ma théorie sur les apostats de manière générale, c'est des gens qui veulent se rassurer eux-mêmes et du coup ils mettent tout ça pour faire semblant qu'ils ont accepté l'idée qu'ils aient apostasié, alors que dans leur faire intérieur ils se sentent tellement mal, mais ils sont obligés d'extérioriser de cette manière-là. Mais franchement, moi ça me fait ni chaud ni froid personnellement. Et si je critique quotidiennement l'islam, contrairement à ce que tu dis, ce n'est pas pour me rassurer. T'inquiète pas, je suis convaincu que l'islam est faux. Si je le fais, c'est simplement à titre préventif. Je suis désolé, une personne, par exemple, un ex-alcoolique qui dénonce les méfaits de l'alcool, on va pas lui reprocher. Bah alors pourquoi, moi, en tant qu'ex-musulman, tu vas me reprocher de dénoncer ce que je considère comme une secte mortifère? Là, ils disent que oui, en fait, ces apostats, c'est une mode, ils se font de l'argent dessus. Certes, certaines personnes se font de l'argent dessus. Ils disent qu'ils se sentent tellement mal qu'ils devaient s'apostasier. Ils se sentent tellement mal et tout. Oui, on s'est senti mal. C'est pour ça qu'on a apostasié. Parce que aussi, c'est que ça ne nous allait plus, tout simplement. Et c'est qu'on a le droit de quitter si on ne se sent pas. C'est parce qu'on se sent tellement mal, évidemment. Mais si on critique l'islam, c'est parce que quoi? C'est parce qu'il y a trop de contradictions. Genre, il faut pas fumer, genre, il faut pas boire, genre, il faut pas faire de la musique, genre, il faut pas faire de la danse. Des trucs bêtes, plein de trucs bêtes. Genre, le code s'interdit, il faut pas fumer. Alors, il y a beaucoup de dans la communauté maghrébine ou même dans la communauté turque, il y en a plein qui fument. Je dis pas que cette communauté-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui fument. On doit pas raconter à ses parents. On doit nourrir sa famille, on doit se marier, on ne doit pas coucher avant le mariage. Et pourtant, les petites filles, elles ne sont pas protégées. Je sais pas, la femme du prophète, l'une des femmes du prophète, Aïcha, il a épousé à 6 ans, il l'a consommé à 9 ans. Et ça, sans l'avis des parents. Tu vois, je dirais que même les parents étaient consentants. Il y a plein de contradictions. On te dit qu'il ne faut pas faire ça, mais c'est toléré. Donc, quand c'est interdit, il ne faut pas le faire. Mais il y en a qui le font. Et moi, j'ai appris que récemment, ceux qui faisaient le ramadan, ils ne le faisaient pas vraiment. Alors moi, quand je le faisais bêtement.